Concernant le triptyque voulu et imaginé par UAP Investigations, à savoir 3 axes d'étude, le premier consistant à réunir des données émergeant du domaine scientifique, c'est-à-dire à la fois des sciences dures et des sciences humaines. Le second consistant à réunir des données qui, elles, proviennent du domaine du terrain, terreau qui semble être indispensable à toute investigation du phénomène. Et troisièmement, l'axe qui consiste à réunir des données qui, elles, proviennent du témoin. Les 3 axes sont peut-être tout aussi importants les uns que les autres. Le troisième axe, celui qui concerne les témoins des phénomènes lors de rencontres rapprochées, est peut-être l'axe qui est le plus difficile à investiguer en raison de l'aspect protéiforme à la fois des témoins et du phénomène. Le phénomène est mimétique. Il s'adapte aussi à la personnalité constituante du témoin. C'est-à-dire qu'il développe à travers cela une certaine intentionnalité. Le phénomène, les entités qui émergent de ces rencontres semblent s'adresser personnellement aux témoins au pluriel dans un but qui nous échappe encore. C'est pour cela que ces 3 axes ont été imaginés afin de pouvoir croiser ces données, à la fois scientifiques, provenant du terrain et provenant du témoin, afin de penser ou non, si cela est possible, une sémiologie du phénomène, c'est-à-dire un langage qui émergerait à travers le caractère singulier et même quelquefois souvent absurde de ces rencontres. Si on les regarde bien, le profil des témoins, pour revenir à ce troisième axe, il semble se décliner actuellement en 3 grands types ou sortes de témoins ou alors de profils. Le premier est le profil du témoin qui se dit abducté, c'est-à-dire qu'il subit, et ce mot est important, ou il est victime, et ce mot est aussi important, d'une rencontre contre son gré. D'un autre côté, nous avons des témoins qui, eux, se disent contactés. C'est-à-dire que ce contact n'est pas forcément le fruit d'une rencontre traumatisante ou alors d'une rencontre qui n'est pas voulue, mais perçue comme un échange, souvent de sens ou de données, hein, où le témoin se sent quelque part investi d'une tâche, d'un message à apporter, d'un rôle à jouer dans un phénomène qu'il applique personnellement. Troisièmement, nous avons des témoins qui, maintenant, se revendiquent hybridés. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ils font partie eux-mêmes du phénomène, ont cette caractéristique d'avoir une partie génétique des entités en présence. Et tout ceci nous dit aussi quelque chose. Si on veut piocher dans le langage qui est souvent symbolique, onirique, métaphorique de ces rencontres, nous pouvons constater chez ces 3 types ou profils de témoins que, d'un côté, pour les premiers, ils sont les victimes d'une volonté qui s'impose à eux. D'un autre côté, ils sont comment on pourrait dire cela? Ils sont les sujets d'une volonté qui se superpose à la leur et qui vient ici en dialogue. Et d'un autre côté, troisièmement, une volonté qui, elle, rentre en symbiose avec le témoin. Et à travers cette allégorie de la volonté, qui un s'impose, l'autre qui se superpose et l'autre qui rentre en symbiose, nous pouvons imaginer un langage, là aussi, qui se superpose à l'expérience. Dans ces expériences,
il s'agit de regarder les choses derrière le miroir des apparences. C'est-à-dire que, comme un livre saint, un livre sacré, qui ne doit pas être pris ou lu au premier abord dans une première lecture, de façon littérale, il y a, à travers ces expériences et avec ces intelligences, une dimension qui est celle de l'allégorie, celle du symbole, celle d'une lecture qu'il faut faire avec un certain discernement. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'anomalie, qu'il semble devoir aussi détecter. Alors détecter comment? C'est-à-dire que il est très difficile, dans l'état de conscience dans lequel nous sommes plongés lors de ces expériences, de pouvoir déceler ces anomalies. Mais il conviendrait pour chaque témoin ou pour chaque thérapeute qui investigue un témoin, c'est-à-dire qui récolte un témoignage, de pouvoir aller récolter ou alors pouvoir déceler ces anomalies. Ces anomalies sont des choses qui, à première vue, semblent illogiques, des choses qui semblent même quelquefois absurdes, et qui pourraient nous dire que le phénomène, d'une certaine façon, ou ces entités qui sont cachées derrière ce phénomène, se jouent un peu de nous. Et ce qui nous renvoie aussi à l'élusivité, un peu du phénomène des pans, des ovnis, hein, que l'on voit du coin de l'œil, mais qu'on ne peut pas saisir. Et comme aussi ce phénomène de l'élusivité qu'on peut observer dans les contacts rapprochés avec des entités non humaines, hein, vraisemblablement exogènes, cette utilité-là par rapport au contact s'exprime d'une façon très différente. Elle s'exprime justement par ce côté de l'anomalie, du caractère parfois absurde ou ambigu de ces rencontres. Pourquoi? Je pense qu'il y a un langage qui se cache derrière ces rencontres que nous devons étudier. Et pour cela, il faut peut-être aller au-delà de ces lectures premières au premier degré, qui peuvent être une sorte de sidération de la part du témoin au premier abord, d'autant plus qu'il est plongé de façon très particulière dans cette expérience, avec ce que l'on peut appeler l'effet dose. L'effet dose qui fait rentrer le témoin dans un état de conscience modifié et qui l'expose à une temporalité qui est tout autre, une réalité qui semble différente. Et en sortant quelque peu de cette expérience à chaud, nous pouvons récolter, comme nous l'avons dit juste avant, des anomalies. Ces anomalies semblent être signifiantes. Alors, nous avons des entités qui semblent faire des choses absurdes, hein, qui nous parlent de choses qui sont totalement hors de propos quelquefois, mais qui nous donnent aussi le ton de ce langage qui est plus axé sur une sorte de rebut ou un rébut, une sorte d'énigme à résoudre. Ces entités sont à la fois aussi mimétiques, c'est-à-dire qu'elles nous renvoient une image de nous-mêmes. Alors, ce reflet il n'est pas souvent le meilleur reflet que nous pouvons avoir, hein, pour constater que ce phénomène se joue aussi de nos peurs, de nos craintes, et que bien souvent, malheureusement, ce que l'on en retire, et c'est peut-être là qui est aussi le plus pernicieux dans ces expériences, c'est qu'il s'agit aussi de nos espoirs. Alors, lorsque je vais vous parler de gens qui se prétendent être contactés, alors peut-être à juste titre, il ne faut pas remettre toujours forcément en cause les récits des témoins. Bien souvent, dans un pourcentage très important, ils sont sincères. Mais dans cette sincérité, il faut pouvoir aussi décortiquer ce qui est de l'ordre justement du symbole, du reflet, de ce qui est reflété en termes d'espoir, peut-être de croyance, ou on va dire ça, de projection. Et pour pouvoir comprendre que ce qui se joue lorsque nous sommes en présence des entités non humaines. Alors il faudrait peut-être créer des protocoles
qui nous permettent d'émettre des grilles de lecture et justement, à travers ces grilles de lecture, pouvoir investiguer de façon très précise à la fois le parcours, la personnalité et aussi l'entourage du témoin, c'est-à-dire ce qu'il constitue de façon ontologique, de façon très profonde. Alors, je vous proposerai périodiquement ce genre de petites vidéos, j'espère que vous appréciez, afin de vous exposer certains de mes axes de recherche, mais aussi afin de simplifier et de résumer certains concepts qui peuvent être parfois difficiles à assimiler. Cet exercice me permettra aussi d'améliorer ma diction, que j'avais plus ou moins perdue à cause de cette opération assez lourde que j'ai subie au niveau du cerveau. Et à l'issue de chacune de ces petites vidéos qui n'excédera pas 15 minutes, je publierai bien sûr un article Substack qui ira beaucoup plus en profondeur dans ce qui vient d'être dit. Je vous dis en tout cas à bientôt et merci de votre soutien. On se retrouve demain pour une interview exclusive avec Eric Zurcher qui nous parlera justement d'intentionnalité et d'anomalies dans les rencontres rapprochées du troisième type. Merci beaucoup et à bientôt sur UAP Investigation. Au revoir.